Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Mystères du Langage et sur la chaîne Bégaiement de A à Z. Dans cette émission, nous allons répondre à la question d'un abonné qui aimerait savoir pourquoi il bégaye en public. Bien sûr, nous répondrons à cette question, mais nous donnerons également à la fin de cette émission les astuces pour contrôler son bégaiement en public. Il s'agit en fait d'une question essentielle. Que l'on soit une personne bègue ou pas, prendre de la parole en public peut entraîner de l'anxiété. Chez la personne bègue, cette anxiété peut être plus intense et avoir des conséquences sur la fluidité de la parole. Tout d'abord, commençons par comprendre pourquoi et comment la prise de parole en public peut aggraver le bégaiement. Premier facteur, la pression et les attentes. Il faut noter que prendre la parole en public, que ce soit en classe ou lors d'une présentation, peut entraîner le stress. Également, les attentes vis-à-vis de soi peuvent être très élevées, ce qui va aggraver bien sûr le bégaiement. Deuxième facteur, l'autoconscience. Il s'agit donc de la conscience que l'on a de notre bégaiement. Plus on est conscient de notre bégaiement, plus on sera dans l'autocontrôle, c'est-à-dire se contrôler. Plus on est inquiet, plus on sera amené à bégayer, car l'anxiété contribue au blocage. Troisième et dernier facteur, la réaction au stress. La prise de parole en public va entraîner un stress chez la majorité des personnes qui bégayent, ce qui va créer des réactions physiologiques comme par exemple l'augmentation du rythme cardiaque, mais également des tensions musculaires et la modification de la voix, ce qui va interférer bien évidemment avec la fluidité de la parole. Maintenant que nous avons compris comment la prise de parole en public peut influencer le bégaiement, passons maintenant aux techniques ou quelques astuces pour maîtriser cette situation. Premier conseil, la préparation. Plus vous êtes préparé, plus vous aurez confiance en vous et plus vous allez moins bégayer. Il est donc important de préparer son discours et de maîtriser toutes les phrases et tous les mots qui font partie de ce discours. Deuxième conseil, la respiration profonde. La respiration profonde peut aider à gérer le stress. Avant la prise de parole, prenez une inspiration profonde, ce qui vous aidera à gérer votre stress et à lever les tensions qui sont dans votre corps. Troisième conseil, pratiquer la relaxation. L'exercice de relaxation et de respiration permet de travailler sur votre niveau de stress. Vous pouvez effectuer cet exercice le matin ou le soir avant de vous coucher. Vous trouverez bien évidemment sur ma chaîne un exercice de relaxation qui est adapté aux personnes qui bégayent. Quatrième conseil, parlez de votre bégaiement. Il peut être nécessaire de parler à votre auditoire de votre bégaiement. La bienveillance, mais également la compréhension de votre auditoire peut atténuer votre anxiété et diminuer votre bégaiement. Cinquième conseil, parlez à un spécialiste. Quelquefois, il est important de parler à un spécialiste de votre bégaiement, ce qui permettra bien évidemment d'évaluer votre bégaiement, mais également de vous proposer des techniques qui sont adaptées à vous. Pour finir, il est important de souligner que sortir du bégaiement est un travail au quotidien. Quelquefois, les exercices ne donnent pas de résultats en même temps. Il est important de les répéter, de les pratiquer régulièrement avec rigueur, ce qui vous permettra d'avoir des résultats. Bien évidemment, vous pouvez avoir les conseils d'un spécialiste, comme je le disais, ce qui permettra d'aller plus vite. Vous pouvez également rejoindre ma chaîne si cela vous intéresse ou m'écrire via les mystères du langage @gmail.com. Je répondrai à toutes vos questions. À bientôt. Au revoir.